Au cours de la vidéo sur les préalables, vous avez pris connaissance des données du PK, des niveaux de littératie, de numératie et de littératie numérique. Ce sont vos outils pour questionner et stimuler l'expression de la demande en formation de base en entreprise. Ayez toujours en tête que le langage utilisé avec les employeurs peut avoir une importance pour les convaincre. Évitez de parler de compétences de base, de littératie, de numératie, de français ou de mathématiques. Exprimez-vous en termes de tâches comme « Que doit-il mesurer? Quel document utilise-t-il pour effectuer l'entretien? » Allons voir comment vous pouvez utiliser vos connaissances dans le processus de démarchage. Bon visionnement! Il existe deux approches dans l'expression de la demande de rehaussement de compétences de base, l'approche directe et l'approche indirecte. La première, l'approche directe, consiste à une demande de rehausser les compétences de base seulement. Le contenu de la formation est générique et peut être contextualisé au monde du travail en général. Par exemple, la mise à jour en français et en mathématiques pour la passation préalable de niveau secondaire. L'objectif de l'entreprise est souvent de développer le sentiment d'appartenance des travailleurs ou encore pour un développement futur ou pour une reconnaissance des acquis. Dans l'approche indirecte, les besoins de rehaussement des compétences de base sont liés à une problématique précise de l'entreprise. Insoupçonnées, les compétences de base doivent faire l'objet d'un questionnement judicieux pour convaincre l'employeur de l'intégrer dans l'offre de service. Elles sont directement liées aux tâches et aux sous-tâches, ainsi qu'au rehaussement des compétences professionnelles. Avec un contenu spécifique, le rehaussement des compétences de base fait partie de la solution. L'approche directe est souvent clairement exprimée par l'employeur pro-formation. Par contre, l'approche indirecte va vous demander un travail de démarchage plus structuré avec une analyse précise des besoins. Sachez que le financement de la formation peut différer selon l'approche. Informez-vous auprès de la Commission des partenaires du marché du travail et de Service Québec. Maintenant, abordons plus spécifiquement l'approche indirecte. La première étape du démarchage en approche indirecte consiste à convaincre l'employeur d'explorer la mobilisation des compétences de base dans la problématique soulevée, sans oublier les compétences professionnelles et techniques. Elle se produit au premier contact avec l'entreprise. Il importe de bien définir la problématique pour offrir une solution complète. À l'aide des données du PK et de quelques indicateurs, vous établissez le portrait général de l'entreprise et de ses travailleurs. Cela vous permettra de développer votre argumentaire afin que l'employeur accepte de procéder à une analyse approfondie des postes de travail et des travailleurs. La deuxième étape consiste à établir les profils des compétences de base, celui des postes de travail ainsi que celui des travailleurs. Dans le cas des postes de travail, à l'aide d'un examen des tâches et des sous-tâches, on identifie les éléments de compétences sollicités, soit en lecture, en écriture, en calcul ou en environnement technologique. Cela constitue le profil de compétences recherché. À l'aide de ce profil, les travailleurs sont évalués pour déterminer leur niveau de compétence. La troisième étape vous conduit au plan de travail. À partir des écarts des profils de compétences de base recherchés et personnels, nous ciblons tous les éléments des compétences à rehausser. À l'aide d'une ressource experte en formation, on détermine les savoirs requis, les activités d'apprentissage pour chaque élément de compétence ainsi que la durée. C'est le plan de formation. Celui-ci est un élément essentiel de l'offre de service. Il constitue le référentiel pour développer la situation d'apprentissage nécessaire au rehaussement de la compétence. En apparence, tout apparaît simple. Mais j'ai une question pour vous. À l'étape 1, on fait ça comment définir la problématique? Pour définir une problématique, différents aspects sont à considérer. Saisir l'enjeu de l'entreprise est prioritaire. Par la suite, on trace le portrait socio-démographique des travailleurs. On examine aussi quelques indicateurs de productivité qui peuvent révéler certaines lacunes dans les compétences de base. À l'aide du formulaire que l'on retrouve dans le guide « Le démarchage et l'art de questionner », il s'agit de poser des questions à l'employeur pour bien cerner la problématique comme « Depuis combien de temps les pertes de matériel ont-elles eu lieu? Quels sont les postes visés par l'enjeu? S'il s'agit d'une mobilisation des travailleurs, quel poste occupait-il avant? Quelle technologie sera implantée? Y a-t-il de nouvelles tâches à exécuter? Quelle est la documentation utilisée?
Doivent-ils écrire des rapports? Ce ne sont que quelques exemples de questions à poser. Le questionnement consiste à percevoir la mobilisation des compétences de base dans l'atteinte des objectifs de l'entreprise. En second lieu, nous allons recenser certains indicateurs de l'entreprise tels que la moyenne d'âge, l'ancienneté, le taux de roulement, le taux d'accident, le taux d'absentéisme. Ces données peuvent être tributaires des niveaux de littératie et de numératie des travailleurs. La difficulté de comprendre une consigne de sécurité peut occasionner des accidents de travail. Le taux de roulement de personnel indique une possible capacité d'adaptation limitée face au changement. La scolarité et les groupes d'âge révèlent le portrait des niveaux de littératie et de numératie des travailleurs selon le PK. Toutes ces informations vous donnent des arguments pour convaincre l'employeur pour faire une analyse des postes de travail. Pour compléter l'analyse de besoins, on inventorie les tâches et les sous-tâches des postes de travail visés et en dégageons celles qui mobilisent des compétences de base. Cela permettra de planifier la prochaine étape pour l'établissement des profils de compétences. Si vous voyez qu'il n'y a pas de problématique particulière, je vous conseille de questionner les projections de l'entreprise dans 3 ou 5 ans. Vous pouvez être surpris d'y trouver un filon intéressant. Lors de l'analyse des postes de travail, on utilise l'outil « Profil de compétences » pour sélectionner le niveau et les éléments de compétences sollicités dans les tâches et les sous-tâches. Que ce soit pour le calcul, la lecture, l'écriture ou l'environnement technologique, on obtient le profil de compétences du poste de travail. C'est le profil recherché. Le profil recherché permettra d'évaluer les travailleurs visés à l'aide d'énoncés prédéfinis pour chacun des éléments de compétences choisis. Le travailleur mesure sa compréhension sur une échelle de 1 à 5. L'expert poursuit l'évaluation avec des questions spécifiques adaptées au poste de travail afin de valider le choix du travailleur. On obtient ainsi le profil personnalisé de chacun des travailleurs mettant en relief les écarts de compétences. Avez-vous consulté la vidéo sur les profils de compétences? Cet outil vous sera utile non seulement dans l'analyse de besoins, mais aussi pour l'évaluation des candidats. À partir de ces écarts, nous sommes en mesure d'élaborer le plan de formation à l'aide de l'outil Plan de travail. Celui-ci présente le résultat du démarchage. Pour ce faire, l'agent est en mesure de noter les informations du démarchage dans le plan de travail. Cet outil est complété par un expert en formation avec les différents éléments constitutifs du plan de formation. Avec ce plan de travail en main, vous êtes fin prêt pour présenter le tout dans une offre de service auprès de votre client. Mais en bout de ligne, quelles seront les retombées de toute cette démarche? Poursuivons. La formation de base en entreprise a de multiples retombées. Avec le rehaussement des compétences de base, les travailleurs sont davantage en mesure de suivre efficacement des formations techniques, les employeurs réalisent avec succès leur plan stratégique et les services aux entreprises bénéficient de relations d'affaires accrues avec leurs clients. Les travailleurs sont les premiers à percevoir les bienfaits d'un rehaussement de compétences de base. Avec des interventions ciblées, les travailleurs comprendront davantage les concepts préalables et les stratégies d'apprentissage pour recevoir les formations techniques. Le sentiment de compétence qui s'en dégage leur procure une fierté, une confiance en soi et un sentiment d'appartenance accru. Les répercussions du rehaussement des compétences de base permettent d'améliorer les autres compétences socio-émotionnelles telles que le travail d'équipe, la communication, la collaboration, l'autonomie, l'adaptabilité ou des compétences en lien avec la résolution de problèmes, le numérique, la créativité et l'innovation. En d'autres mots, ils en sortent gagnants. Voyons maintenant ce que les employeurs en retirent. Pour les entreprises avec des formations bien ciblées, les retombées sont multiples. En réalisant adéquatement leur plan stratégique, les impacts peuvent se faire sentir au niveau de différents indices, comme le taux de roulement, les taux d'absentéisme, le taux d'accident, les pertes, les erreurs de conformité. Ils pourront aussi profiter d'une participation active des travailleurs au développement de l'entreprise. Ainsi, ils bénéficieront d'une mobilité accrue du personnel, d'une implantation technologique réussie, d'une augmentation de la compétitivité et de la productivité. La formation de base en entreprise prend un nouveau tournant dans l'univers économique du Québec.
Pour les centres de services scolaires, la formation de base représente un créneau d'avenir avec lequel ils peuvent consolider les relations d'affaires actuelles et en développer de nouvelles. Avec l'ampleur du réseau, son bassin de formateurs et de compétences, ils sont des fournisseurs de choix pour les entreprises et les promoteurs collectifs. L'intégration des compétences de base dans l'analyse des besoins apporte une solution complète et efficace aux demandes des entreprises. Ceci termine la série de vidéos sur le démarchage de la formation de base. Je vous invite à développer votre expertise et à la partager, à collaborer et à communiquer vos succès. N'hésitez pas à consulter le site treac.ca et à faire appel à notre service de soutien avec l'expert conseil. Bonne formation de base en entreprise.